Pour diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, plusieurs examens hormonaux et sanguins sont essentiels afin d'évaluer les anomalies hormonales typiques et d'exclure d'autres causes possibles. Le diagnostic repose souvent sur les critères de Rotterdam, qui incluent des troubles de l'ovulation, une hyperandrogénie et des ovaires polykystiques à l'échographie. Les dosages hormonaux sont cruciaux. La testostérone totale est libre, peut être élevée, entraînant des symptômes comme l'hirsutisme ou l'acné. L'androstendione, une hormone précurseur des androgènes, et le DHEAS, produit par les glandes surrénales, peuvent également être augmentés. Le rapport LH-FSH est souvent supérieur à 2 ou 3, alors que la FSH reste généralement normale. La progestérone est souvent basse en phase lutéale, indiquant un manque d'ovulation. Les œstrogènes peuvent être élevés en raison de la conversion des androgènes. L'AMH, un marqueur de la réserve ovarienne, est souvent élevé, reflétant un grand nombre de petits follicules en trop. En ce qui concerne les paramètres métaboliques, les patientes SOPK sont à risque de troubles métaboliques. La glycémie à jeun peut être élevée en présence d'insulinorésistance. Et l'insuline à jeun est souvent élevée également. L'hémoglobine glyquée, HbA1c, peut indiquer un prédiabète ou un diabète de type 2, si élevé. Enfin, le lipidogramme révèle souvent des anomalies, avec un cholestérol LDL élevé et des triglycérides au-dessus de la normale. Surveiller ces paramètres est crucial pour une gestion complète et efficace du SOPK et des risques associés. Pour diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, il est primordial de passer par plusieurs examens pour exclure d'autres troubles potentiellement responsables des symptômes similaires. Parmi ces examens, ceux portant sur le fonctionnement de la thyroïde sont primordiaux. La mesure de la TSH, hormone thyréotrope, et de la T4 libre permet de déceler des troubles thyroïdiens, tels que l'hypothyroïdie, qui peuvent provoquer des symptômes comparables, y compris des troubles menstruels et des variations de poids. Une autre analyse essentielle porte sur le niveau de prolactine. L'hyperprolactinémie, caractérisée par une production excessive de prolactine, peut également entraîner des irrégularités menstruelles similaires à celles observées chez les femmes atteintes de SOPK. Cet examen permet de s'assurer que ces symptômes ne sont pas dus à une surproduction de prolactine avant de confirmer un diagnostic de SOPK. En outre, le dosage de la 17-hydroxyprogestérone est un examen clé pour exclure une hyperplasie congénitale des surrénales, un trouble génétique rare mais important à considérer. Cette condition peut également provoquer des symptômes ressemblant à ceux du SOPK, tels que des anomalies menstruelles et une hausse des androgènes. Une fois ces causes potentielles écartées, le diagnostic du SOPK repose sur plusieurs paramètres. Il est essentiel de mesurer les niveaux d'hormones androgènes, notamment la testostérone, l'androstendione et le DHEAS, ainsi que les gonadotrophines, à savoir la LH et la FSH. En parallèle, l'examen des paramètres métaboliques, en particulier l'insulinorésistance, joue un rôle crucial. Enfin, associer ces examens biologiques à une évaluation clinique approfondie et à une échographie des ovaires permet de confirmer le diagnostic de SOPK. Une fois toutes ces analyses réunies, un traitement personnalisé peut être mis en place, améliorant ainsi la prise en charge et la qualité de vie des patientes. Abonnez-vous et partagez. Merci.